Salut à tous, donc troisième épisode de l'aventure Lotto Soudal. Et cette fois-ci, on se retrouve à Gand-Wevelgem. Alors, Gand-Wevelgem, c'est une course pour laquelle eh bien, nous avons la chance d'avoir beaucoup de nos coureurs qui sont quasiment en pic de forme ou équivalent. On est préparé vraiment pour cette période-là, on le sait. Il nous faut un top 5. En faisant un petit tour des forces en présence, il n'y a pas Peter Sagan. Ouf. Et il n'y a pas GVA, Greg Van Avermaet. Donc, c'est bien. Les mecs ont méprisé Grand Wevelgem. Tant mieux pour nous. Néanmoins, l'arrivée se prête, le terrain se prête à une arrivée, eh bien, soit pour un petit groupe de Flandriens, soit carrément pour un groupe un peu plus conséquent avec des sprinters. Et donc, je ne peux pas me permettre de ne pas penser à Greipel pour éventuellement enlever un sprint. Mais d'un autre côté, Tish Benoît paraît quand même très armé aussi pour ce type de course. Alors, vous pouvez voir qu'on gère plus ou moins notre course calmement avec de nouveau des petits tours d'élastique là parce que Greipel parfois se fait distancer. On a pris Moreno Offland pour pouvoir éventuellement lui servir de poisson pilote. Donc voilà. Et puis on arrive quand même à un endroit où il y a quelque chose qui me titille. Je me dis, et si tu tentais le coup avec Tischbenaut et du coup je pars. Je pars. Il arrive à faire une très grosse différence. On ravitaille très vite fait, voilà. Puis on part tout seul. Alors c'est vrai que ce coureur est, tant extraordinaire soit-il, n'est pas un baroudeur en particulier. Et on va se faire reprendre par un groupe. Alors vous avez Stibar, vous avez Terpstra, vous avez Daniel Oss, vous avez Oliver Nassen. Dans ce groupe, c'est voilà, hein, ce sont les hommes forts, on va dire, alignés sur ce Gand-Wevelgem. Et puis, par contre, le groupe d'une grosse vingtaine de coureurs qui est derrière nous, ben, il recense notamment Greipel et des sprinters qu'on a peut-être pas vraiment envie de voir revenir, mais en même temps, si ça revient, ben, on a Greipel, quoi. Alors moi, je prends la roue délibérément de Oliver Nassen, parce que après analyse des statistiques de sprint, des caractéristiques de sprint et d'accélération, je me dis que c'est le meilleur compromis. J'hésitais avec Stibar aussi. Et advienne que pourra. Donc j'ai lancé le sprint déjà avec Greipel, comme vous pouvez le voir. Et là, à ce moment-là, on se dit, ouais, c'est bon, le mec va gagner, quoi. Et en fait, non, il cale. Il cale. Et vous voyez la roue de Nassen, c'était la bonne, puisque il nous a emmenés et on n'a plus qu'à déborder. Et après Milan-San Remo, on arrive à choper Gand-Wevelgem avec Tischbenaut. Donc, waouh, ça fait plaisir. Petit ralenti là, j'avais envie de revoir ça, je voulais vous le montrer. C'est sympa en plus, ça tombe des cordes, tant dégueulasse. C'est super sympa. C'est tout ce qu'on aime sur les Flandriennes. Voilà, le bouquet, le bisou, tout va très bien. Donc, ça fait un objectif de plus qui est rempli. Le sponsor va être content. Vous voyez qu'on a la barre quasiment au max en bas à gauche là. On commence à se rapprocher en tout cas du max et donc de l'augmentation de budget qui ira avec. Et là, on va se tourner directement vers ce qui est appelé dans le jeu le Grand Prix de Waregem. Donc, c'est une course, c'est amusant, qui à la base était réservée jusqu'en 2004. Il y a eu une trentaine d'éditions aux coureurs de moins de 23 ans. Et ensuite, c'est passé au calendrier de l'UCI. Et on voit que dès le départ, ça se passe pas comme il faudrait. Chute à l'arrière, enfin chute surtout de notre
leader Tish Benoît, vous allez voir que c'est loin d'être fini. On a regardé, on essaie de remonter autant qu'on peut. Cette fois-ci, c'est notamment, on a 4 coureurs qui chutent, et notamment De Bucher, qui était notre deuxième option, enfin, deuxième option, disons, notre futur poisson pilote potentiel. Derrière, vous avez un truc ridicule. Il y a Tish Benoît qui chute en roulant sur ses collègues. Bref. Ça se passe pas bien, on commence à accumuler du retard. Vous voyez, il reste environ, allez, 80 km. Allez, encore une chute. Bam. Environ 80 km et on passe notre temps à essayer de recoller, on bouffe de l'énergie. Ça se passe pas génialement bien. Voilà, donc on arrive quand même grosso modo à rattraper un groupe après l'autre, même si l'on voit par exemple au loin que Lars Bach, vous voyez, dans un groupe à l'avant, et on est encore séparés par de nombreuses minutes hein, vis-à-vis de ce groupe-là. Après, il y a un moment où il va bien falloir commencer à rouler très fort. Donc, vous voyez, Bach qui reste. Il y a Steven notamment hein, dans ce groupe-là, c'est dangereux. Donc, bah, je décide d'y aller. Et puis, comme tout le monde est mort, plus ou moins, bah, c'est Tish Benoît qui va y aller. Voilà, j'aurais bien voulu l'économiser à 3-4 jours du Tour des Flandres, mais pas le choix. Donc voilà, on est bien obligé. Allez, encore un groupe à remonter. Vous voyez, il y a du Chavanel, il y a du Gaudin. Il n'y a pas des coureurs vraiment monstrueux, mais faut quand même y arriver, surtout qu'ils sont neufs. S'ils avaient collaboré dans la réalité, ça aurait pu être un petit peu plus dangereux. Donc voilà, Benoît qui va emmener avec lui un ou deux coureurs, mais surtout avec l'objectif d'aller chercher ce groupe. Donc il reste encore du temps, hein, on est à une grosse quarantaine de kilomètres de l'arrivée, il y a encore beaucoup de difficultés importantes sur le parcours. Et on va arriver à un moment central où on peut faire des grosses différences, c'est le vieux Quarmont. Donc allons-y. On passe une première fois sur la ligne d'arrivée, voilà. Donc c'est parti, le vieux Quarmont. Alors ça va être déjà là une première occasion de durcir cette course pour essayer de faire un rapproché par rapport au groupe des NE9 qui sont devant. On voit qu'il y en a un qui lâche. Et puis nous, il faut qu'on... Il y a plus de calcul là à ce moment-là de la course. C'est il faut reprendre les échappées et pour ce qui est de se reposer, on verra plus tard. Donc on va enchaîner avec le Paterberg où on fait un rapproché significatif, même si vous voyez il reste encore un dernier petit trou à boucher. On va le boucher. Voilà, on va revenir. On est vraiment dans la remontée fantastique là. Hein. Voilà. Et pour finir, vous voyez cette difficulté avant d'arriver avant d'arriver pardon au bout du parcours, c'est le Kreuzberg. Et là, c'est pareil, je vois que les mecs de l'échappée sont morts, Benoît est mort, mais par une petite gestion de l'énergie qui lui reste, vous voyez qu'il y a presque plus de barre jaune, je joue uniquement sur la barre rouge, je diminue la barre d'effort, je diminue, mais malgré tout, je continue à prendre de l'avance en fait, à construire comme ça bientôt une quarantaine de secondes d'avance à 5 km de l'arrivée. Après, je vais baisser la barre d'effort parce que de toute façon, le mec est mort. Pourquoi je baisse? C'est pour lui permettre de pouvoir récupérer de la barre, voilà. Et on termine sur la ligne en solitaire avec une quarantaine de secondes d'avance. C'est vraiment, bon,
c'est pas dans la même adversité que s'il y avait Sagan, Van Avermaet. Bon. Mais c'est quand même une sacrée belle victoire parce que avec des chutes, il y a 2 chutes, hein, des coéquipiers complètement aux fraises, il a fallu se débrouiller tout seul. Ouais, celle-là vraiment elle est vraiment sympa. Objectif, on est à 5 objectifs plus un demi, si j'ose dire. On enchaîne. On prend donc la direction du Tour des Flandres. Voilà, c'est donc le 2e monument de cette saison. Et vu la forme des coureurs et vu nos forces dans l'équipe, oh bah il n'y a pas des milliards de choix, hein. On va évidemment avoir comme leader Tish Benoot. Et en revanche, peut-être que Kekeler peut l'accompagner, mais s'apercevra assez rapidement que on va manquer d'équipiers en fait sur cette course pour protéger Benoot. Et ce dernier sera contraint à faire en fait beaucoup trop d'efforts pour ne serait-ce que revenir. Vous voyez là, on revient dans le Tyenberg. On revient sur le groupe des favoris. Le problème, c'est qu'on a dû, et là on a encore repris une mini cassure en sortie de secteur pavé au Tyenberg, et c'est un petit peu tout le temps la même histoire. Alors vous voyez, je refais un effort. En fait, il a fallu sans cesse boucher des trous, et il n'y avait aucun équipier pour le faire, et pour économiser Tish Benoot. Alors voilà. Voilà, donc je frime un peu, vous voyez, hop là, on passe à travers les barrières. Euh, je frime un peu en essayant de prendre la tête de ce groupe. De toute façon, sur les pavés, on n'a pas le choix. Soit on est plus ou moins dans les premiers, soit on a tendance à prendre un peu des écarts. Et là, je sais pas ce qui me prend, je tente un coup. Je tente un gros coup, mais bon, voilà, ça fait peur à personne. On n'a plus de barre jaune, on n'a plus de barre rouge. Ok, il n'y a plus qu'à se mettre sagement dans la roue. Puis malheureusement, eh bien, dans le secteur suivant, décisif, eh bien, on a vraiment épuisé nos forces. Voilà, on a épuisé nos forces. Voilà, on laisse partir 7 hommes devant. Il y aura Moscone qui fait 8. Et nous, on ne peut pas faire mieux que 9. Pendant ce temps-là, c'est Christophe qui a gagné. Bravo à lui. Donc, leçon à retenir. Après nous, ça va, hein, notre objectif il est respecté, mais il y a vraiment de la leçon à retenir pour la saison suivante. J'ai compris ce qu'il faut que je fasse pour avoir une équipe beaucoup plus à même d'aider Benoot à aller chercher aussi un Tour des Flandres, ou peut-être au moins un top 5. Donc voilà. Petite course eh bien alimentaire, je dirais, hein, à travers la Flandre, juste dans la foulée. On a évidemment décidé que ce serait Greipel qui irait chercher la victoire, ou en tout cas le mieux possible. Hofland permet de revenir sur Jürgen Hollands qui s'était échappé, et Greipel va terminer le travail avec relativement de facilité. Vous voyez, cette fois-ci, il n'a pas été trop court comme on avait pu le voir notamment à Gand-Wevelgem. Voilà. Donc, petite victoire, bah, il nous la fallait parce que le sponsor réclamait quelque chose, il réclamait un top 3, donc ça va. Et donc, bon, cette petite campagne s'achève bientôt, et ce sera ni plus ni moins que Paris-Roubaix. Et donc, je vous dis à très très bientôt.